Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la guidance sentimentale du mois de janvier 2023. Il s'agit bien sûr, vous le savez, d'une guidance collective, d'une guidance orientée sentiment, sentimentale. Le sentimental peut être amoureux, il peut être familial, il peut être amical. C'est large, mais on est sur le domaine du sentiment. Donc il y a 3 groupes. Vous pouvez choisir un groupe, 2 groupes, 3 groupes, ça n'a aucune importance. Et pour chaque groupe, il y a une extension. Le lien vers les extensions est sous la vidéo. Donc je vais vous tirer 3 cartes de l'oracle des âmes amoureuses. Je vais vous lire les cartes et vous choisirez, voilà, on en a une. Le groupe que vous voudrez écouter ou s'il est centré sur une personne. Voilà. Prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste, n'essayez pas d'adapter à votre situation. C'est très important. Voilà, une deuxième et la troisième, s'il vous plaît. Merci. Alors, le premier message. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, je veux être avec toi. Donc ça, c'est le premier groupe. Deuxième groupe, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. On me dit aussi que ces trois guidances peuvent concerner un même lien, mais à des temporalités différentes. Et on a avoir un enfant avec toi. Enfant, projet, créer quelque chose. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées, ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc voilà pour les 3... Ah, alors attendez. On me dit de mettre des pierres dessus. Bon, alors je vais mettre des pierres dessus. Quelle pierre je vais mettre dessus? Peut-être pour vous aider à choisir un petit peu. Des poils de chien partout. Alors, on va commencer par celle-ci, qui est une obsidienne brute. Voilà. Et je vais la mettre là. Je vais prendre ce petit caillou, qui est je ne sais pas quoi, d'accord, qui est un petit peu tacheté. Et on va le mettre ici. Et je vais prendre l'améthyste. Ok, qui va aller sur le groupe 1. Voilà, donc je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin. Et puis on va commencer tout de suite par le premier groupe. Bienvenue à vous si vous avez choisi le premier groupe avec l'améthyste et la carte « Je me sens seule ». Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous dire sur la situation actuelle. Ok. Ou juste se laisser porter. Hein. Vous savez que ces guidances-là, pour moi, sont très très rarement... J'ai pas de fil conducteur, on voit ce qui sort et puis on voit où ça nous mène. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît, pour le premier groupe? Alors, on a les noces avec les âmes sœurs en rendez-vous. Donc, on est... c'est lié à cette notion du manque, d'accord? C'est lié à cette notion du manque. C'est-à-dire que l'absence est ressentie dans la matière parce que, énergétiquement, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas en présence de l'autre. Hein. Et c'est ça, hein, cette idée, je suis entourée et je me sens seule. C'est-à-dire que là, on est face à quelqu'un, alors c'est vous, c'est l'autre, c'est les deux, qui, on me dit, se sent seul en pleine lumière. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a un certain succès, ou ça peut être une personne qui a un certain succès amoureux, d'accord, et qui, en tout cas là, on a une personne qui... tout en étant très entouré, se sent seul parce que vous n'êtes pas là. On me montre quelqu'un qui est dans une pièce avec plein de monde
et qui cherche autour de lui, autour d'elle, et qui ne vous trouve pas en fait. Et il y a un sentiment de solitude qui envahit cette personne parce que vous n'êtes pas là. Donc là, je pense qu'on est sur une situation où vous êtes loin l'un de l'autre, ou plus dans la vie l'un de l'autre, et où il n'y a potentiellement pas de communication. D'accord ? On est sur un lien qui a eu, on me dit, un effet ou des effets, alors dévastateurs, je ne sais pas, mais des effets spéciaux sur vous, sur votre vie, sur cette personne. Cette rencontre a été un rendez-vous, un contrat, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de plus grand derrière. Ça n'a sans doute pas on me dit, malmené votre vie sentimentale, ça a sans doute eu des répercussions sur plein de choses. Pour certains, ça s'est fait, cette rencontre s'est faite dans un contexte collectif, d'accord ? Donc ça peut être de travail, ça peut être d'activité, ça peut être dans un groupe quelconque, d'accord ? Il y avait des gens autour de vous, et en fait, ces gens qui étaient autour de vous sont toujours autour de cette personne, sauf qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus là. Et il y a une attente, une espérance qu'il y ait un deuxième rendez-vous, en fait. J'ai une énergie de rendez-vous manqué, dans le sens où maintenant que vous n'êtes plus là, cette personne prend conscience que votre entrée dans sa vie était un rendez-vous, c'était inscrit, c'était marqué. Mais du coup, ce rendez-vous a été manqué parce qu'on n'a pas vu, on n'a pas compris, peu importe. J'ai une nostalgie très forte ici, hein. J'ai une nostalgie très forte. On regrette le passé, on se languit. Il y a sans doute eu des moments qui ont été très forts, ou très doux, ou très tendres, juste très appréciables en fait. Cette personne se languit en fait de ça, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a cru qu'il ou elle pourrait retrouver ça avec d'autres personnes. Et c'est pas forcément que amoureux, hein, et en fait non. Il y a quelque chose de particulier, hein, le spark, l'étincelle sur ce lien. Et c'est pour ça que cette personne, on me dit, regarde autour d'elle et vous cherche en fait, vous cherche et ne vous trouve jamais, et donc se sent seul même en étant très très entouré. Et c'est quelqu'un qui espère un deuxième rendez-vous, mais là on est dans le rendez-vous cosmique, hein, j'ai envie de dire. Vraiment le truc... parce que je pense vraiment, pour moi, sur ce choix-là, on n'est vraiment plus dans la vie l'un de l'autre. Et donc la seule chose qui pourrait vous amener à vous rencontrer encore, c'est vraiment l'univers, quoi. Voilà. Parce que pour le reste, c'est hors de votre contrôle. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus sur cette relation, s'il vous plaît ? Ah, il y a la famille, hein, l'âme sœur, la famille d'âme. Vous avez apporté énormément de joie, énormément d'harmonie, énormément d'amour. Je sens le regard que cette personne a posé sur vous et pose encore sur vous, même si cette personne ne vous voit pas, c'est une intention, hein. Quelque chose de très tendre. Vous avez apporté beaucoup de joie, beaucoup de confort, beaucoup de réconfort, beaucoup de plaisir dans la vie de cette personne. J'ai un sentiment de gâchis ici un petit peu. Et j'ai vraiment cette sensation que là, on est sur quelqu'un qui pensait que c'était normal. Ok, ça ne veut pas dire que cette personne, elle n'a pas été surprise, hein, par vous, ou qu'elle avait déjà connu ça avant. Non, pas du tout. C'est plutôt cette idée de quelqu'un qui n'a pas eu conscience, en fait, de la rareté de ça, ou alors qui en a eu conscience, mais qui a fait comme si c'était rien, comme si c'était pas grave, comme si c'était pas aussi important que ça. Et c'est quelqu'un qui, on me dit, revit, en fait, notamment quand cette personne est très entourée, ou alors il y a des gens autour de cette personne qui le ou la ramènent toujours à vous. Et c'est dans ces moments-là où cette personne, en fait, vraiment est dans un contexte de groupe, dans un contexte collectif où vous étiez avant, mais vous n'y êtes plus, que la nostalgie prend le pas sur cette personne et justement sur cette connexion qui n'est plus là. D'accord ? Et quand cette connexion était là, cette personne n'a pas, je pense, a vu que c'était particulier, mais ne l'a pas traité différemment de n'importe quel autre lien. Ok ? Il n'y a pas eu de... Alors, il y a peut-être eu au début
c'était la nouveauté, on me dit, et puis c'était fun. Voilà, le côté d'être un petit peu traité différemment. Mais ça, en fait, on me dit, ça s'est inversé. C'est-à-dire qu'au début, vous avez peut-être été traité différemment par cette personne en positif, et puis après, vous avez été traité différemment, mais en négatif. Il y a quelque chose un petit peu comme ça de ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, donc, que ce lien n'est plus dans la matière, cette personne ressent le manque et la nostalgie parce que cette dimension de la joie, du plaisir, de la tendresse, de quelque chose qui était agréable, n'est plus présent. Mais c'est plus que ça ici, dans le sens où ça n'est plus présent parce qu'aujourd'hui, on me dit dans l'imaginaire, dans la tête de cette personne, c'est attaché à vous. Et mis à part vous, qui sait qui peut faire ça? Sans doute personne, puisque cette personne est très très entourée, mais est en manque, se sent seule. Parce que ces sentiments très positifs, vraiment très, très agréables, moi j'ai quelque chose de très doux ici. On n'est pas forcément dans l'amour passionnel ou des choses comme ça, ça peut être quelqu'un au travail avec qui il y a eu une connexion instantanée, ou un ami. Et aujourd'hui, cette personne réalise que ça n'est pas une histoire de relation, c'est une histoire de personne. Et notamment, ces sentiments très doux, très agréables, ces moments de joie, de plaisir, ils étaient attachés à vous. Et ils ne sont donc pas réplicables avec n'importe qui. D'où cette notion de rendez-vous. Alors, on a Isa dessus, qui est la carte des blocages psychologiques, en fait. D'accord. Isa, c'est le symbole de la glace ou du mur de glace. Ça parle des challenges, ça parle de frustration et c'est le blocage psychologique. C'est le fait d'être rivé sur une idée ou sur une, enfin, pas sur une idée, sur un mode de pensée. C'est peut-être quelqu'un ici qui a des codes, d'accord, on dit qu'on a entraîné à penser d'une certaine façon, à voir les choses d'une certaine façon, et donc qui répond encore aujourd'hui, même si c'est quelqu'un qui commence à se poser des questions, on le voit ici, ça m'oblige à travailler sur moi, donc c'est quelqu'un qui se pose des questions, qui doute, donc c'est très bien, mais là, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est confronté, on me dit en fait justement aux conséquences de ces vues de l'esprit. Parce qu'en fait ces vues de l'esprit, c'est ce qui ont empêché cette personne d'accord, de vous traiter différemment. Alors, je disais tout à l'heure que vous avez été traité différemment, et en fait, c'était bien ça le problème. Vous avez été traité mieux que les autres au début, et pire que les autres après. Il y a un sentiment d'injustice là-dessus. En fait, pourquoi vous avez été traité, pourquoi il y a eu ce changement, en fait, ce changement dans la façon de vous voir, de vous considérer et de vous traiter, c'est parce que cette personne a réalisé qu'elle vous traitait différemment, et ça allait contre ses valeurs. Et donc, pour arrêter de vous traiter différemment, cette personne vous a traité plus durement, plus sévèrement que les autres. Donc, il y a eu ce shift. Voilà. La pièce s'est retournée. Et donc, c'est ce qui s'est passé, en fait, dans cette relation-là. Cette relation-là, qui était très douce, très agréable, voilà, beaucoup de plaisir, beaucoup de confort dessus, beaucoup de, peut-être de... pas d'intimité, mais de complicité, d'accord, ça n'était pas normal. Voilà, ça n'était pas normal, ça n'était pas acceptable dans, on me dit, le modèle constitutif, le paramétrage mental de cette personne qui doit avoir pas mal de codes, de règles. Voilà, c'est comme ça. Il y a peut-être... Si c'est dans le contexte du travail, il y a peut-être une notion de hiérarchie derrière qui a rendu ça impossible, ou alors d'éducation, ou de classe socio-économique, ce genre de choses-là. Ou alors, un homme, ça ne peut pas être ami avec un homme, ça ne peut pas être ami avec une femme. Il y a quelque chose peut-être même du registre du tendancieux ici, qui a profondément bloqué cette personne. Et c'est pour ça que ça, c'est devenu... On me dit, c'est devenu hors-jeu, ok. Votre relation a été court-circuitée, en fait, par cette personne, parce que vous ne répondiez pas à ces modèles
enfin c'est pas vous, c'est votre relation aller contre ces modèles. Il y avait quelque chose de pas bien, on me dit ici, hein, dans la perception ici, hein. Peut-être de cette personne, mais aussi peut-être des gens autour, hein, parce qu'on voit ici qu'il y a des gens autour qui ont pu influencer ça. Hein. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cette relation ? Merci. On a la noyade. L'égoïsme est mortifère, l'égoïsme et la tromperie. Ouais. J'ai les autres. Hein. En fait, on a voulu faire semblant. Donc, il y a le premier niveau de lecture hein, que je vous ai donné ici, ou pourquoi cette personne a retourné la pièce dans l'autre sens, hein, pourquoi il y a eu ce shift dans la façon dont elle vous a traité. C'est très lié au regard des autres, au jugement des autres, à l'apparence. Cette personne, elle a sans doute encore des apparences à maintenir, d'accord ? Le reflet dans le miroir est très lourd pour cette personne. Le regard des autres est très lourd pour cette personne. L'image est extrêmement lourde pour cette personne. Les autres, le regard, mais c'est plus que ça. Hein. C'est quelqu'un qui est... Je ne serais pas étonnée que ce soit dans un environnement professionnel parce que c'est une personne qui nage au milieu des requins. Ok ? Et ce lien-là, en fait, vous étiez une faiblesse pour cette personne. Okay, parce qu'on a peut-être, sans que vous le sachiez, hein, on a peut-être à cause de vous, à cause de votre relation, peut-être à cause de choses que vous avez faites aussi et dites vous, mais de façon tout à fait innocente, hein, causé du tort à cette personne. C'est-à-dire que les autres se sont servis de vous pour attaquer cette personne. Ça, sans doute que vous ne le savez pas. Peut-être que vous le suspectez, mais il y a cette idée que vous ne savez pas jusqu'à quel point c'est allé. Et en fait, on vous a weaponisé. Oui, vous êtes devenu une faiblesse pour cette personne, un point faible. Voilà, vous étiez le point faible de cette personne. Cette personne, elle a eu un faible pour vous. Et il y a un moment donné, ça s'est vu, ça s'est senti. Et vous êtes devenu le point faible. Voilà, c'est ça ici. Hein. Et on a potentiellement attaqué cette personne grâce à ça, à cause de ça. Et donc c'est quelqu'un qui, a, probablement à cette période-là, n'a vu sa situation professionnelle, personnelle, je ne sais pas, n'a pas trouvé d'autre solution que de faire semblant que finalement vous n'étiez rien, vous n'étiez personne, vous n'étiez pas important, pas importante. Ça a été très dur, hein. Cette carte-là nous dit que ça a été souffrant pour cette personne, parce qu'elle a sans doute vu aussi les effets que ça allait pour vous. Ça ne veut pas dire que cette personne les a conscientisés, mais je pense qu'on est sur quelqu'un qui a vu l'effet que ça avait eu sur vous, sans forcément le prendre pour lui ou pour elle, hein, parce que voilà, si on n'est pas éveillé ni réveillé à ce moment-là, on le voit, on ne comprend pas, mais cette personne, elle n'a pas forcément compris, mais elle a vu. Donc ça a été difficile aussi. Le jour où elle comprendra, ce sera d'autant plus difficile. Mais c'est quelqu'un qui a choisi de sauver les apparences parce que dans son mode de fonctionnement à cette époque-là, à cette période-là, il n'y avait aucune autre solution en fait. On me dit que c'est lié au contexte de cette personne. Personnel, professionnel, amical, relationnel. Il fallait sauver les apparences. Voilà, il fallait sauver les apparences. Et si pour ça, c'était... c'est-à-dire qu'on vous a utilisé pour attaquer cette personne, mais après, cette personne a fait de vous l'ennemi, d'une façon ou d'une autre. Ou alors, sans faire de vous l'ennemi, c'est quelqu'un qui vous a remisé, d'accord, qui vous a éloigné. Et vous êtes devenu pas forcément l'ennemi, mais vous avez peut-être eu la sensation d'être un petit peu un pestiféré, une pestiférée, ou de disparaître, on me dit. Bon, de disparaître, de devenir invisible, voilà, comme ça. C'est rude, hein, ça, hein, à vivre. Très rude.
Et je ne pense pas... Et là, en plus, on n'est pas sur quelqu'un qui vous a ghosté, quoi. Pas du tout. Alors peut-être que vous avez passé un certain temps sans vous parler, mais vous êtes restés l'un et l'autre dans la vie comme ça, voilà, pas très loin. Il y avait des échanges cordiaux, mais ça n'avait plus rien à voir avec l'espèce de mariage énergétique, intellectuel, émotionnel qui avait été le vôtre quelques semaines ou quelques mois avant. Et presque comme ça, en fait. Hein. Et suite à ça, vous êtes peut-être noyé, en fait, justement, hein, avec cette idée d'avoir ressenti tellement profondément. En fait, et on me dit, vous, de votre côté, vous l'avez reçu, perçu presque comme une négation de votre être. Pour certains, ça a pu entraîner une crise identitaire profonde ici, parce que c'est vraiment comme si vous n'étiez... plus rien, ni plus personne. Et on m'envoie le mot négation. Voilà. Ça a été la négation de votre être, ce qui vous a peut-être conduit, vous, justement, à l'éveil ou au réveil. Et pendant que vous effondriez, cette personne a fait semblant de ne pas voir. A détourné le regard, ou a tout fait pour ne pas être autour de vous. Mais parce qu'elle avait ses propres problématiques de sauver les apparences. Parce que c'était sa priorité du moment. On a la cage, l'enfermement et l'obsession. Ouais. Et la porte qui s'est ouverte. Ok. Je vous parlais de crise identitaire de votre côté. D'accord ? Pour certains, vraiment, ça a été ça. C'est-à-dire que si je deviens invisible, qui je suis ? Et donc là, tout s'effondre. D'accord ? Voilà. Et au moment où vous pensiez vous noyer, cette porte s'est ouverte. Voilà. Donc, il y a quelque chose ici un petit peu de ce registre-là. Sachez aussi que la cage mentale, les blocages mentaux dans lesquels cette personne a été enfermée aussi longtemps, n'est plus fermée. La cage s'est ouverte. D'accord ? Vous pensez peut-être que c'est cette notion de travailler sur soi. Hein. C'est quelqu'un qui veut être heureux et qui ne l'est plus heureux sans doute depuis que vous n'êtes plus là. Voilà. Et donc quelqu'un qui réalise ça. Donc la lumière s'est allumée, la porte s'est ouverte et à partir de là, il n'y a plus de retour en arrière. Donc après, la suite appartient à cette personne. Hein. On peut aussi décider de rester dans sa zone de confort, même si c'est très désagréable. Mais sachez que tout ce que je suis en train de vous dire là, cette personne, je pense qu'aujourd'hui, elle en a profondément conscience. Ok. Qu'elle agisse pas, ça je ne sais pas, ça lui appartient, on ira voir dans l'extension. Mais la porte s'est ouverte. Ouais. Féou ici avec le feu représente aussi l'éclaircissement, hein. Le fait de voir au-delà des apparences. Donc aujourd'hui cette personne, elle voit au-delà des apparences, elle comprend ce qui s'est passé, elle comprend qui vous êtes aussi. Il y a une notion de rétrospective ici. Je pense que cette personne en ce moment, elle est justement en train de se refaire le film de votre histoire et de comprendre peut-être pourquoi vous êtes parti ou pourquoi ça... Enfin voilà, tout ça. Mais c'est quelqu'un qui est centré là-dessus en ce moment, qui pense, qui retourne la situation dans tous les sens pour tout revoir, tout comprendre. C'est une personne aussi qui, je pense, dans une certaine mesure, désespère parce que vous ne quittez jamais, jamais, jamais ses pensées. Jamais. Et sans doute que cette personne ne quitte jamais, jamais, jamais vos pensées. On a un lien énergétique ici qui s'auto-nourrit. Hein. Cette personne pense à vous beaucoup, beaucoup. Du coup, vous le ressentez, vous pensez à cette personne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui du coup va penser à vous beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on a un effet ping-pong ici, hein, qui peut être franchement désagréable sur certaines périodes. Pour certains, on vous dit, si vous repensez ici à quelqu'un, enfin vous avez vécu ça, vous pensiez l'avoir laissé derrière vous et d'un seul coup vous pensez à cette personne, vous ne comprenez pas pourquoi, c'est parce que cette personne pense à vous. Voilà. Mais c'est tellement fort, c'est tellement obsédant que ça vient jusqu'à vous. Et notamment parce que y a cette idée qu'aujourd'hui, cette personne, dans ce contexte collectif, elle se sent seule, dans le sens où elle est entourée de requins. On me dit, c'est quelqu'un qui n'a que des ennemis aujourd'hui.
ou alors les personnes qu'il ou elle pensait être ses amis ne l'étaient pas. Hein, quelque chose comme ça ici. Je ne dirais pas que c'est toxique autour de cette personne. Alors ça peut être le cas, hein, mais parce qu'on n'est pas sur la notion d'être mal entouré, d'accord, hein, c'est pas nécessairement le cas, mais on est sur quelqu'un qui vous regrette. Hein, et qui regrette que vous n'ayez plus votre place dans sa vie. Hein. Mais c'est quelqu'un qui vous a refusé cette place-là. En fait, mais c'est pire que ça. Hein. C'est une personne qui vous a offert cette place-là et qui ensuite vous l'a reprise, peut-être bout. Alors pour certains d'un seul coup, pour d'autres bout par bout. Voilà. Et on ressasse ici. Hein. On ressasse, on ressasse, on ressasse, on ressasse. Et on a la porte, voilà, qui revient. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Il y a un troisième œil qui s'ouvre ici. Hein, je vous disais avec Féou en dos de deck, c'est l'éclaircissement, hein, la vision. Voilà, la porte est ouverte. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous dit la porte est ouverte. Hein. Ou alors, voilà, c'est peut-être vous. Hein. Mais en tout cas, il y a une possibilité ici, dans ce relationnel-là, d'avoir ce deuxième rendez-vous, hein, sans doute. Hein. Ce qu'on a en deux de deck. On a Hélas, ça représente, c'est la protection contre les forces du mal, Hélas. Ça représente l'élan ou le cerf, hein, d'accord? C'est le bouclier, c'est la protection divine, en fait. Hein, donc, c'est quelque chose qui est très protégé, tout ça. C'est quelqu'un qui veut vous protéger. Hein. Parce qu'il y a eu cette notion, on l'a vu, d'adversaire, choses comme ça. Donc c'est quelqu'un qui ne vous a pas protégé par le passé, mais qui, aujourd'hui, si la deuxième chance est donnée, hein, parce qu'on parle de ça, vous protégera. Ou en tout cas, à ce désir-là. Hein. Je vais boire un peu. En tout cas, ouais, cette personne, elle a ce désir-là. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais voir ce qu'on veut vous dire à vous aujourd'hui par rapport à ce relationnel-là, et puis on ira voir, on ira clarifier dans l'extension cette personne aujourd'hui où elle en est, et puis la suite la plus probable, et puis peut-être d'autres choses, je ne sais pas. Mais vous, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut que vous sachiez par rapport à cette relation? Ce qui est important pour vous, on me dit. L'amoureux. Le choix vous appartient, hein, cette idée de la porte est ouverte, le choix vous appartient, donc sans doute. Alors pour certains, on va vous... parce que là, on nous parle d'opportunité, donc il y a peut-être quelque chose qui va se manifester, hein, ce retour vers cette personne ou dans cette situation va peut-être se présenter à vous. Mais le choix vous appartient de ce que vous voulez vivre. C'est-à-dire que ici, ça n'est ni bien ni mal de revenir ou de ne pas revenir. C'est le choix vous appartient. Avec le 9 de terre, derrière, c'est vous qui décidez, quoi. Hein, c'est vraiment ça. C'est vous qui décidez. Je pense que c'est un message un petit peu ici pour déculpabiliser. D'accord? Vous avez le droit de ne pas vouloir revenir. Vous avez le droit de vouloir revenir, hein, parce qu'on peut... on peut vivre des choses très compliquées et malgré tout vouloir revenir vers cette personne, vers ces personnes. Et on se dit, non mais tu n'as pas vu ce qui t'est arrivé, ce qui s'est passé, tu ne vas pas y retourner. Et ça peut profondément nous culpabiliser alors qu'on vous dit, voilà, ça n'est ni bien ni mal. Vous avez le droit, si c'est ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le 4 de terre. C'est cette idée ici de qu'est-ce qui est le meilleur pour vous. Est-ce que vous savez seulement ce qui est le meilleur pour vous?
aujourd'hui où vous en êtes par rapport à cette personne, comment ce que vous avez vécu s'inscrit dans votre propre histoire. Est-ce que vous êtes toujours dans la souffrance? Est-ce que vous avez accepté ce qu'il s'est passé et donc vous êtes dans l'acceptation, la gratitude, voire le pardon? Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? J'entends ça ici. Hein. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Choisissez ce qui est le mieux pour vous. Faites ce qui est le mieux pour vous par rapport à cette relation-là. Et si ce qui est le mieux pour vous, c'est de laisser ça derrière vous et d'avancer, ben faites. Voilà, le 4 d'air, hein. Beaucoup d'énergie, de repos ici. Hein. C'est vraiment cette notion que c'est de vous dont il faut prendre soin. Pour certains, on vous encourage, parce que j'ai cet effet ping-pong entre les deux, pour certains, on vous encourage à protéger vos énergies. À ne plus être... à être moins accessible. D'accord? Moins disponible. L'amoureux, avant toute chose, c'est le fait de se choisir soi. D'accord? Et je pense que c'est ce qu'on vous dit là, ici. Choisissez vraiment ce qui est bon pour vous et protégez-vous. Moi, avec le 4 d'air, j'ai ça. Hein, j'ai cette notion de travailler sur sa protection énergétique, émotionnelle et d'être moins disponible, accessible sur ce plan-là. Hein, parce que pour certains, vous êtes vraiment en connexion directe et voilà, ça peut être épuisant. Hein, donc attention à ça. Et on me redit, hein, si vous expérimentez ces derniers temps ou de temps en temps justement un retour à cette personne qui est épuisant, vous faites peut-être des rêves, vous avez des messages, c'est parce que vous êtes, on me dit, vous êtes en libre service quoi, pour cette personne, donc vous n'êtes pas obligé de l'être. Hein. Qu'est-ce qu'on a ? On a la reine de feu et le 5 de feu. Ouais, il faut vous défendre. Voilà. Il faut vous défendre, faut vous occuper de vous. La reine, c'est un personnage, c'est une énergie qui est centrée sur elle et sur ce qui est déjà présent dans sa vie. Elle n'est pas tournée sur les autres, elle n'est pas tournée sur l'extérieur, la reine. Elle est tournée sur elle et sur son royaume. D'accord ? Donc mettez les choses en ordre dans votre vie, soyez à l'écoute de vous-même, faites les choses bien pour vous. Faites les choses bien pour vous. Protégez vos énergies, protégez votre vitalité, avec ce serpent là vraiment qui l'enserre, protégez-vous, faites les choses bien. Il y a quelque chose comme ça ici, vraiment de vous regrouper, hein, parce que vous pouvez aussi émotionnellement, énergétiquement être très dispersé en ce moment, parce que vous recevez peut-être plein de choses de cette personne et vous avez besoin de retourner à vous-même, de protéger vos énergies. C'est très fort comme message ici, hein. De ce lien de cette personne. Il y a quelque chose comme ça ici. Une dernière. Et on a le cavalier de terre. Je ne sais pas ce que vous faites, mais continuez. Hein. Continuez votre petit bonhomme de chemin. Sachez que vous êtes très protégé, très guidé. Continuez ce que vous faites, quoi. Si vous n'avez pas envie de retourner en arrière, ne le faites pas. Mais du coup, ça veut dire protégez-vous. Ok, voilà. Les choses vont s'améliorer pour vous aussi. Alors, vous êtes peut-être quelqu'un qui a un développement ou un avancée qui est assez lente, okay, parce que le cavalier de terre, c'est quand même une énergie de lenteur. Voilà, donc... j'ai quelque chose comme ça ici. Vous trouvez peut-être les choses assez lentes, mais dites-vous que c'est ce qui fonctionne avec vous. D'accord? C'est assez adapté à votre rythme à vous. Donc, voilà. On va aller clarifier tout ça dans l'extension. Je vais vous tirer un dernier petit message pour vous. Et puis, on va aller voir la suite dans l'extension.
Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider et à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Alors le cavalier de terre représente le guide, représente l'ange gardien. Je vous ai dit, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc priez, adressez vos demandes à Métatron notamment, ça peut vous aider. Je pense que là, c'est un appel, en fait. On vous appelle à vous adresser plus à vos guides, aux anges, aux archanges, peu importe ce que vous mettez derrière la notion de guide. Le tout, c'est que ce soit des guides qui soient lumineux, qui soient dans la lumière, si possible, à un taux vibratoire plus élevé que le vôtre, même si, voilà, bref. Adressez-vous à vos anges, à votre ange gardien, à vos guides. Pour vous aider aussi peut-être justement à vous protéger. Hein. Il y a cette idée-là ici. Hein. Si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, n'hésitez pas à demander à ce qu'ils le fassent pour vous. Envoyez-leur vos prières et vos demandes. Voilà pour ce premier groupe. On va aller clarifier tout ça dans l'extension. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une excellente journée. Bienvenue à vous qui avez choisi la deuxième carte. Nous deux, c'est très fort, avec la petite pierre. Je ne sais plus ce qu'est cette pierre, c'est pas bien grave. Voilà. Alors on va le mettre là, puis on va aller voir de suite ce qu'on veut vous dire par rapport à cette relation, à cette situation actuelle. D'accord? Ce que on veut que vous en sachiez. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette relation ? S'il vous plaît. Alors, on a la Guse avec la croissance et l'évolution. La Guse représente l'eau aussi, le pouvoir de l'eau. On me dit le pouvoir qui érode. Hein, vous savez, l'eau qui érode la pierre, à force de passer dessus des milliers, des millions, des milliards de fois. Ça représente aussi le pouvoir de régénération, de purification, de renouveau. C'est une carte qui parle des rêves et des fantaisies. Ouh. C'est quelque chose, là on est sur un lien qui pourrait être avant toute chose énergétique, voire on me dit pour certains avant toute chose imaginaire. Ça ne veut pas dire que vous vous faites des idées, mais que tout se passe dans les niveaux les plus subtils. Peut-être que vous faites beaucoup de rêves, peut-être que vous rêvez de cette personne, peut-être que vous avez des messages dans vos rêves. Peut-être que vous avez des messages particulièrement quand vous prenez votre bain ou que vous êtes sous votre douche. Il y a quelque chose comme ça ici. Peut-être que l'eau est un symbole entre vous très fort. Ok. C'est une relation qui évolue, qui est en pleine croissance, qui est en pleine expansion, qui est en plein changement. Mais c'est un changement, je pense, qui est soit qui est rêvé, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous espérez, soit qui ne se passe que dans l'énergétique. Que dans l'énergétique. On peut connaître ce genre de lien-là, hein, où rien dans la matière ne prend jamais corps et tout se passe, on me dit, dans les hautes sphères. Hein. J'ai une notion d'imaginaire ici qui est assez forte. Peut-être qu'on a très peur ici de se faire des idées. Hein. On va voir. Mais il y a cette notion d'évolution ici. D'évolution, on a la protection dessus, avec Elaz. Et Elaz représente aussi le bouclier. C'est la symbolique aussi du cervidé, c'est-à-dire du cerf, de l'élan, du wapiti, enfin tout ça, un animal avec des bois. Le bois me ramène à l'eau. Il y a quelque chose avec l'eau ici. Je pense que c'est une relation dont vous vous êtes profondément protégé, ou dont vous vous protégez encore aujourd'hui, dans le sens où vous
C'est très centré sur vous ici, j'ai l'impression, mais ça peut être l'autre personne. Hein. Ça, c'est vous qui savez. C'est une relation dont on ne s'est autorisé qu'à rêver, en fait. Il y a un sentiment ici de mal, c'est-à-dire cette relation, elle est mal. C'est pas bien. Hein. Alors, ça peut être une relation extra-conjugale, ça peut être avec quelqu'un qui est plus âgé, plus jeune. Il y a une notion ici de tabou. D'accord? Ça peut faire référence, on peut être dans le fantasme ici aussi, hein, ça peut faire référence à certaines pratiques sexuelles par exemple. Il y a une notion de tabou très très forte ici. Et en même temps, on considère cette relation comme étant mal, mauvaise, pas le mal, hein, mais vraiment pas bonne, mal, mauvaise, répréhensible même peut-être. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher d'y rêver. Voilà. D'y penser, de fantasmer là-dessus. Ça peut nous parler d'une personne qui est complètement indisponible, complètement inaccessible. C'est même pas en rêve, quoi. Même pas en rêve. Et on a Ehwaz avec la résurrection et la transformation. Ehwaz, c'est aussi... ça représente la nouvelle année. D'accord, hein, avec ce sentiment de résurrection, de transformation. C'est une carte de force aussi, hein, c'est une grande, grande force dans Ehwaz. Ça nous parle de confiance en soi aussi. Avec le 33, on est dans un maître nombre. J'ai cette perception très forte ici, moi, que c'est quelque chose qui vous transforme, mais de l'intérieur. Mais c'est-à-dire que personne, sans doute, ne sait rien de ça. Ou très, très peu. Très, très, très peu. C'est très fort, hein. C'est très très fort, hein, ce que nous dit cette carte-là. C'est très très fort, c'est un lien vraiment très particulier dont vous n'avez pas parlé à grand monde, voire à personne, peut-être parce que justement il y a une dimension cachée, une dimension taboue. Ou alors vous ne vous autorisez même pas à partir sur ce terrain-là parce que c'est juste... on me dit c'est du domaine des morts, c'est-à-dire c'est du domaine du rêve, c'est du domaine de l'impossibilité, c'est du domaine de ce qui doit rester caché. Et pourtant c'est extrêmement, extrêmement fort. Il est possible ici, on peut être tout à fait sur un lien qui n'a jamais, jamais, jamais pris corps dans la matière. Tout s'est passé au niveau émotionnel et énergétique. Vous vous êtes toujours défendu de ce lien dans la matière, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui vous ont demandé... Si cette personne vous intéressait, vous avez toujours dit non. Parce qu'il y a une dimension de tabou là-dessus. Voilà, de tabou, c'est niette, quoi. Pas possible. Et en même temps, par ce lien, par la force de ce lien, vous avez transmuté, en fait. Hein. J'ai même pas envie de vous dire vous êtes transformé, mais vous avez transmuté. Voilà. Mais aujourd'hui encore, je sais pas, ça fait peut-être des années, hein, mais aujourd'hui encore, si on vous demandait si vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de cette personne, vous diriez sans doute non. Voilà. Parce qu'il y a un tabou très fort là-dessus. Un tabou très très fort. Ça peut être n'importe quoi. Et d'ailleurs, ce qui est tabou pour vous ne l'est pas pour moi, ne l'est pas pour votre voisin. Donc ça n'a aucune importance, ce qui est tabou. Ce qui est important, c'est que ça l'est pour vous. Et en fait, on me dit c'est important parce que c'est ça qui fait que ce lien-là a été extrêmement fort. Et c'est cette force-là, hein, parce que je vous ai dit, Ehwaz représente la force qui vous a poussé à une telle transmutation. Mais pour moi, très honnêtement, je pense que là, on parle de quelque chose qui est resté dans le domaine du rêve. C'est quelqu'un que pour moi, vous n'avez jamais touché. Jamais. Peut-être même qu'il n'y a jamais eu de clarification sur les sentiments ou des choses comme ça. Tout est resté dans l'eau, dans l'émotionnel, dans l'éther, dans l'intériorité. Mais c'est plus que ça, dans le sens où on s'est défendu et probablement qu'on se défend encore de ce lien-là. Et pourtant, ça a été, sans doute, la mort. Hein. Moi, j'ai l'arcane de la mort qui tombe comme ça. Hein. Très très fort. On me dit on n'a même pas posé le doigt. On me dit on n'a même pas posé le doigt sur l'autre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose vraiment, on n'oserait même pas quoi. On n'oserait même pas. Tellement c'est, on m'envoie le mot, vous savez, intouchable.
Mais vous savez, la caste des intouchables en Inde, ils sont intouchables parce que c'est la lie, hein, la lie de la société hindoue, c'est la lie humaine. Et donc on retrouve cette notion de tabou ici. Hein. C'est mal, il ne faut pas toucher à ça. Ouais, les pensées obsessionnelles, l'enfermement, l'obsession. C'est quelque chose qui vous a enfermé pendant longtemps. Hein. Ouh, et potentiellement, ça le fait encore ici. Hein. Ça vous enferme peut-être encore d'ailleurs. Hein. Quelque chose qui a été obsédant. Je pense qu'il y a eu une période où tout votre monde, on me montre, vous savez, la Terre qui tourne autour du Soleil. Cette personne a été votre Soleil. Vous tourniez autour de cette personne, ou alors le miel et les abeilles. Il y a une notion de révolution ici, hein, on retrouve cette énergie de transformation, de transmutation, hein, la révolution que fait la planète autour du Soleil. Donc tourner autour de cette personne, ça vous a révolutionné, quoi. Hein, vous en avez perdu le nord, perdu la tête, et ça a été obsédant pendant un certain temps, mais ce qui montre d'autant plus l'intensité de ce lien. Vous ne pensiez qu'à cette personne, vous ne rêviez que de cette personne, vous ne vouliez que cette personne, et c'était tout le temps, partout et tout le temps. Et on me dit c'est ça qui a donné la puissance à ce lien-là, notamment la puissance énergétique. Vous savez, c'est la force kinétique. De tourner comme ça. En fait, vous avez tourné toujours plus vite, et ça vous a donné la force pour vous expulser, en fait, mais pour vous transformer. C'est particulier comme guidance ici. On a Ansuz avec l'inspiration et la communication. Alors Ansuz représente l'œil d'Odin. L'œil d'Odin, c'est l'œil de la vision, de la vraie vision, hein, de celle qui voit au-delà des projections, au-delà des masques. C'est une carte de communication, c'est-à-dire de communication éclairée, de canalisation, de guidance, c'est la vision intérieure, c'est le troisième œil, hein, tout simplement. Sans doute un lien qui vous a ouvert à vos capacités pour certains d'entre vous. J'ai cette carte-là qui n'arrête pas de sortir en dos de deck avec Uruz. Ah, d'accord. Uruz représente le potentiel inexploité, le potentiel non apprivoisé. D'accord. Et donc, je pense que c'est un lien qui vous a ouvert à vos capacités. C'était sans doute là pour ça. C'est peut-être pour ça que ça ne s'est pas manifesté dans la matière. Et c'est pour ça que ça a sans doute été aussi fort et aussi violent, parce que, voilà, c'est venu apporter l'énergie à quelque chose à l'intérieur de vous qui en avait besoin pour s'ouvrir, quoi, pour sortir de sa cage, en fait. Vous aviez besoin de cette énergie-là pour sortir de votre cage. D'où l'intensité et la force de ce lien. Et c'est marrant parce que moi, là, on me parle de vous, essentiellement de vous. J'ai très peu d'informations sur cette personne, voire pas. On ira voir dans l'extension, mais là, on me dit que ce lien, enfin ça, c'était pour vous. C'était sans doute pour que vous deveniez... En fait, c'est pour ça qu'on me montre le soleil et sa terre. C'était pour que vous deveniez votre propre soleil, finalement. Que vous arrêtiez de tourner autour de quelqu'un. Et voilà, c'est cette idée que la terre, elle tourne autour du soleil, mais elle ne peut jamais l'approcher. Hein, elle ne peut jamais l'approcher, c'est pas possible, c'est hors d'atteinte, hors de portée, c'est pas réalisable. Donc il y a quelque chose comme ça, d'où cette énergie, voilà, vous allez tourner, puis pouf, vous vous êtes éjecté, ou on vous a éjecté, pour que vous deveniez, en fait, je pense, votre propre soleil. Hein. L'œil d'Odin représente ça aussi. Hein. Quelque chose comme ça. Ici. C'est très rapide ici, j'ai une énergie extrêmement rapide. Je ne dis pas que cette histoire n'a pas duré longtemps, je dis que ça vous a pris par surprise. En fait, on me dit le torrent de sentiments, d'accord, le torrent d'émotions, c'est ça cette force, hein, cette intensité que je sens. Il y a un torrent d'émotions, un torrent de sentiments, un torrent de rêves peut-être, un torrent de fantasmes.
Et tout ça vous a pris par surprise et vous a emporté en fait, hein, cette énergie du torrent et de la vitesse. Et on me montre ce truc qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et ça vous a complètement emporté, quoi. C'est une vague d'amour, de désir, d'envie, de je sais pas trop quoi, qui a déferlé sur vous et qui vous a emporté, quoi. Et vous ne pouviez probablement rien faire, absolument rien faire contre ça. Parce que c'était voulu, hein, c'était prévu comme ça. Je veux dire, avec le 33, c'était inscrit dans votre chemin de vie, c'était comme ça, écrit comme ça, décrit comme ça sur votre feuille de route, et puis voilà, c'est parti. Et puis la vague vous a emporté. La vague de l'obsession, la vague de l'amour, la vague énergétique, la vague de tout ce que vous voulez. Mais ce qui vous a emporté aussi, pour certains, c'est le réveil des compétences, en fait. Parce que le réveil des capacités, pardon. Parce que ce qui est venu avec cette... Alors, pas forcément tout de suite, mais ce qui est venu avec cette relation, c'est ça. Et dans un premier temps, vous avez sans doute été emporté par ça. Mais en fait, c'était pour vous préparer à ça. Et ça a été sans doute d'autant plus compliqué à mettre en place ou à accepter dans votre vie. Parce que accepter qu'on aime quelqu'un, même si c'est un amour impossible, ça se fait avec le temps, d'accord ? C'est voilà, on a des sentiments, on ne peut pas les nier. Pourquoi ils sont là, ça c'est plus compliqué, mais accepter les capacités et la pression qui vient avec, la pression énergétique, la pression au niveau de l'intuition, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus complexe. Et donc là, on me dit il y a deux vagues. Il y a la première qui est la vague de cette personne qui a déferlé dans votre vie et vous n'avez pas compris. Mais alors là, il y a la deuxième vague qui est venue faire sauter, on me dit, tous vos verrous intérieurs les uns après les autres. Et pam, 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 et encore un, et encore un, et encore un. Ce qui veut dire qu'il y avait énormément de blocages intérieurs ici. Énormément, ouais. Et j'ai la carte des obstacles et des blocages psychologiques hein, avec Isa en dos de deck. Donc on est venu faire sauter tout ça, tous vos blocages intérieurs les uns après les autres. Et on me dit, Dieu sait qu'il y en avait. Et c'est pour ça que ça a été aussi violent, je pense. Avec cette image du torrent et de la vague et du tsunami qui emporte tout sur son passage, quoi. Voilà. Et pouf, et on me dit un pof, 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 avec un rythme sans doute qui a été pouf, 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 les uns après les autres. Ouais, pas simple ici, hein. Pas simple. Hein. Et mais pour moi, on parle de vous. Voilà, avant toute chose, ici, on parle de vous. Voilà. Et je pense que à ce jour, encore aujourd'hui, notamment s'il ne s'est absolument rien passé dans la matière, vous avez compris des choses puisque vous avez débloqué, accédé à certaines capacités, donc sans doute à certaines compréhensions, vous êtes sans doute nourri de guidance sur YouTube, donc vous avez appris des choses sur les liens sacrés, sur des choses comme ça, les parcours qui existent, blablabla. Bla, bla, bla. Donc vous comprenez aujourd'hui pourquoi ce lien est entré dans votre vie, mais il y a toujours, on me dit, il y a toujours une dimension qui vous échappe. D'accord ? Il y a toujours une dimension qui vous échappe, qui crée chez vous une certaine instabilité, une certaine fragilité, parce que pour moi, la majorité d'entre vous, il y a toujours quelque chose dans cette relation qui ne fait pas sens, avec cette idée que quelque chose vous échappe. Et vous êtes, on me dit, toujours de temps en temps à la merci de remous comme ça, hein, de vagues un petit peu plus fortes que les autres, qui vous plongent en plein doute en fait, par rapport à cette personne et à cette relation-là. Et ça c'est compliqué parce qu'on me montre quelqu'un en fait, qui a été lavé par l'eau, hein. C'est exactement ce qui s'est passé ici, vous avez été lavé par les émotions et par ce biais-là, vous avez lavé votre monde émotionnel. On me montre que vous êtes échoué en fait. En ce moment, vous êtes échoué, vous venez de vous échouer sur une plage. Et donc vous êtes épuisé. Voilà, avec à peine la force de vous relever, que vous en ayez conscience ou pas, et on me montre en fait les vagues qui vous frappent encore. Alors la majorité des vagues sont assez petites, mais de temps en temps vous en avez une plus grande, et du coup ça vous recolle au sol, et vous êtes là à vous poser mille et une questions. Donc voilà, on est encore dans ce processus, on n'est pas complètement rétabli ici, peut-être contrairement à ce qu'on croit ou à ce qu'on pense. On est encore hébété à moitié sur le sable et à moitié dans l'eau. Hein.
On se remet pas d'un processus comme ça, hein. C'est clair. Qu'est-ce qu'on a? On a Ehwaz avec la dualité et le mouvement. Alors, Ehwaz représente aussi le cheval, donc ça représente le guide, d'accord? Ça représente l'aventure d'une vie, en fait, hein, le chemin que l'on doit parcourir. C'est une carte qui représente les transports, le changement, l'harmonie, le travail d'équipe. Hein, vous voyez ici le travail d'équipe. Et on a en dos de deck aussi Manaz qui nous parle d'interdépendance, c'est-à-dire de rapport à l'autre. Moi j'ai des gens qui se tiennent par la main ici. Ici qui se regardent en face et ici qui se tiennent par la main. C'est une carte aussi de loyauté, d'empathie, de confiance. Voilà. Mais aussi de dualité, hein, parce que le changement engendre toujours la dualité. Donc on voit bien aujourd'hui que par rapport à ce lien, vous êtes toujours le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que l'amour, pour certains, ça peut faire des années que vous n'avez pas vu cette personne, et quand vous pensez à lui ou à elle, vous êtes toujours submergé par l'amour. Et parce que y a rien d'autre à faire. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. C'est tellement puissant, c'est tellement fort. Sachez que c'est... Ça, c'est la carte de cette personne. Hein. Donc, cette personne nous dit que c'est réciproque. Hein. C'est-à-dire, on me dit ici que tout ce que... Au niveau énergétique, au niveau quantique, au niveau subtil, spirituel, cette personne vous tient par la main. Cette personne ne vous a jamais, jamais, jamais lâché la main. Pour certains, on me dit de vous dire que cette personne ne vous a jamais tourné le dos. Jamais. Au niveau spirituel, en tout cas. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui encore, vous tient la main, vous accompagne sur votre chemin. C'est quelqu'un qui est toujours présent, qui travaille avec vous. Hein. Je vous ai dit, Ehwaz représente le travail d'équipe. Donc là, on est deux dans le même bateau ici. Hein. Donc vous avez peut-être eu l'impression d'être balayé par les marées toute seule, mais cette personne, elle était dans le même bateau. Elle a fait cette traversée avec vous. En tout cas, énergétiquement, émotionnellement, spirituellement, cette personne vous a toujours tenu la main. Et on me dit, on tient à ce que vous le sachiez. Cette personne n'est pas votre ennemi, ne l'a jamais été. C'est quelqu'un qui vous tient par la main. Je ne sais pas comment... je vois pas comment le dire autrement ici. C'est quelqu'un qui vous tient par la main. Qui vous a toujours tenu la main, en fait. Et on me dit, on est deux dans le même bateau, on a été deux dans le même bateau, donc voilà, vous êtes passés par les mêmes étapes, ou alors cette personne avait déjà vécu ça avant vous, en fait, ce qui lui a permis d'être très présent émotionnellement, spirituellement et énergétiquement pour vous, quand vous êtes passé par là. Je pense d'ailleurs que dans la majorité des cas, c'est plutôt ça. C'est pour ça que je pense que c'est surtout centré sur vous. C'est comme si cette personne, elle avait vécu ça avant vous, peut-être avec une autre personne, pour être mieux capable de vous tenir la main, en fait. Alors ça peut être complètement inconscient, mais on me dit, cette âme, cette énergie, cette personne, elle a traversé avec vous. Voilà, elle a fait la traversée avec vous. Je vous disais, hein, le cheval, c'est l'énergie du guide. C'est pour ça que j'ai cette sensation que c'est une personne qui savait par quoi vous alliez passer. Et qui a peut-être fait ce chemin-là avant vous, en fait. Et donc, elle vous a guidé sur ce chemin-là. C'est pour ça, cette énergie du soleil, hein. Voilà, c'est ça le soleil, hein, c'est le guide, c'est la lumière. Et cette personne a toujours été là, présente. Et on me montre quelqu'un qui vous tient par la main et qui vous a jamais lâché. Oula, bon, j'allais dire quel message pour vous, le voilà. Résultat positif. Le soleil. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur, avec cette notion de tabou. Donc le soleil va revenir. Hein. Pour certains, c'est cette idée que cette personne, ce soleil, va revenir dans votre vie. Ok ? Et en tout cas, sachez que le résultat de cette épopée-là est extrêmement, extrêmement positif. Alors, j'ai rangé un petit peu les cartes. Je vais aller voir. On va aller voir ce qu'on veut vous dire à vous.
particulièrement par rapport à cette situation, cette relation, ce qu'il est important que vous sachiez, que vous fassiez. Ok, on va voir ça vite fait. Hop. Alors on a la force. Hein. On a vu que la force avait été très nécessaire sur ce lien. On vous dit aussi vous avez la force, hein, peu importe ce qui va se présenter à vous, peu importe où vous en êtes, sur quelle étape, à quelle étape vous en êtes, où vous en êtes sur ce lien, vous avez la force. Hein. Vous avez la force nécessaire, vous avez les ressources nécessaires. Pensez à vous reposer quand il y a besoin de vous reposer, d'accord? C'est un lien qui, je pense, vous fait profondément bosser le pardon via vous, via cette personne. Le pardon, la compassion, l'acceptation, ce sont les choses qui demandent le plus de force dans la vie. Donc, on veut vous rassurer aussi sur votre force intérieure. Vous avez la force. Okay, même les jours où vous doutez. Le 4 d'air, donc prenez, je vous disais, hein, reposez-vous quand il y en a besoin. C'est un message peut-être pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous reposer. Donc reposez-vous, prenez le temps de méditer, de comprendre ce qui s'est passé, de réfléchir à cette histoire-là, ce que ça vous a appris, ce que vous pensez avoir appris, pas avoir appris. Il y a une histoire de faire un bilan ici un petit peu. En tout cas, de revenir au calme, d'accord, de revenir au calme, de vous apaiser autant que vous le pouvez par rapport à ce lien. Je pense qu'il y a un fort besoin de regarder à l'intérieur ici aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le chariot. On me dit de continuer votre vie. Et l'as d'eau, ouais. De continuer votre vie. Ça n'est pas un amour qui peut mourir. Ok, avec l'as d'eau. Ça n'est pas un amour qui peut mourir, c'est un amour qui est éternel, qui ne vous quittera jamais. C'est ça aussi, hein. Il y a peut-être cette idée ici que on vous invite à faire la paix, en fait. C'est ça aussi le chariot, à faire la paix avec cette notion d'amour. Cet amour ne vous quittera jamais. Il fait partie de vous, il ne va jamais, jamais, jamais disparaître. Vous n'oublierez pas cette personne, vous ne dépasserez pas cette personne, mais vous avez la force et la volonté et les ressources nécessaires et l'amour nécessaire pour vous-même pour continuer à avancer sur votre chemin malgré tout. Ok. Et là, le message pour vous, c'est avancer. D'accord, avancer, vous avez cette force, vous avez cette puissance et c'est cette idée un petit peu d'avancer malgré tout, d'avancer en conscience, d'avancer avec la foi, de profiter du chemin. Hein. La joie, le plaisir, l'amour sont possibles tous les jours, sont présents partout et en tout temps, ne sont pas attachés à une personne. Et ce qu'on vous dit aussi avec cet as d'eau, c'est ça, c'est que l'amour est présent partout et en toute chose dans votre vie au quotidien. Donc avancez. Avancez, avancez, avancez. Pour vous, hein, avancez sur votre chemin, construisez votre vie, faites ce que vous aimez, ce qui vous plaît. N'avancez que pour vous ici, hein, c'est très important. On a le 5 de feu. Vous avez besoin de redéfinir vos priorités, hein. Vraiment, hein. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous avez besoin de faire du tri. Vous avez besoin de vous écouter, en fait. C'est très fort ici, le besoin de vous écouter. De ne rien faire en fonction de cette personne et de tout faire en fonction de vous. De ne rien faire en fonction de cette histoire et de tout faire en fonction de vous. Par exemple, vous vous empêchez peut-être d'évoluer, d'avancer, de changer, de déménager, de changer de travail, j'en sais rien, pour rester proche de cette personne. On vous dit non. C'est vous que vous devez écouter et tout le reste n'a aucune importance. Cette personne, en vérité, dans votre vie n'a aucune importance. Cette personne n'est pas le soleil. Vous êtes le soleil.
Et on a la lune. Et la tempérance. En fait, ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que vous ne pouvez rien faire d'autre que d'accepter que vous ne savez pas. Vous ne pouvez rien faire d'autre que d'accepter que peut-être vous ne saurez jamais. Peut-être que vous ne saurez jamais. Les tenants et les aboutissants de cette relation-là. Il y a une grosse énergie de guérison qui est toujours très très présente sur vous. Donc je vous disais, pour l'instant, vous venez juste d'échouer en fait. Certaines personnes, vous pensez que vous avez laissé ça derrière vous et que vous êtes complètement remis ou remise. On vous dit non, vous êtes encore échoué sur votre plage. Vous êtes en train encore de guérir émotionnellement. Il y a une grosse notion d'acceptation ici, de ne pas savoir et peut-être de ne jamais savoir. Je ne dis pas que vous ne saurez jamais. Je dis que là où vous en êtes sans doute aujourd'hui, le mieux c'est de voir les choses comme ça et d'accepter cet état de fait. Voilà. Et pour certains, c'est vraiment, on vous invite à prendre conscience du fait que vous n'avez pas totalement guéri de ça. Absolument pas, j'ai envie de vous dire. Absolument pas. C'est toujours un processus en cours. Toujours, toujours, toujours. Et la seule chose que vous pouvez faire, c'est d'aller de l'avant pour vous. Voilà pour cette guidance-là, ce deuxième groupe. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. On va aller voir dans l'extension où elle en est cette personne dans votre vie, parce qu'on a vu que c'était pas très clair, on était surtout centré sur vous. Puis par rapport à vous, et puis la suite possible de cette histoire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée. Bienvenue à vous pour le troisième groupe, vous qui avez choisi la carte « Avoir un enfant avec toi » et l'obsidienne. Donc on va aller voir déjà ce qu'on peut vous dire sur cette relation, où ça en est, ce qui s'est passé, je ne sais pas. On va se laisser guider comme d'habitude. Donc c'est parti. Ah, attendez, il faut que je boive un peu. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on a en dessous l'inspiration, la communication. On me dit elle est tombée à l'envers. Donc, il y a eu, je pense, pendant longtemps sur ce lien, une absence de clarté. On me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc, on a été dans le noir pendant longtemps ici, je pense. Voilà, on a été dans le noir pendant longtemps. On me dit sur ses désirs, sur ce qu'on voulait véritablement avec vous. Si vous étiez la bonne personne, la bonne personne. Si c'était de l'amour, si c'était juste du désir, qu'est-ce qu'il y avait derrière? C'est quoi ce truc? D'accord? En dessous, ça représente la communication divine, la canalisation. Ça représente... aussi la vision éclairée, c'est-à-dire le troisième œil. C'est une carte d'inspiration, d'intuition, de vérité. On n'a pas vu, en fait. On est sur un lien ici où on n'a pas vu... On me dit on n'a pas vu l'autre. On n'a pas vu l'autre, on n'a pas reconnu l'autre, on n'a pas vu ce lien, on n'a pas reconnu ce lien. Pendant longtemps, il y a un sentiment d'être paumé ici, je pense peut-être des deux côtés ou du côté de cette personne-là, d'avoir été, je ne sais pas où on en est aujourd'hui. Je pense que la situation est en train de s'inverser par rapport à ça. On me dit c'est pas tout à fait fait, c'est pas tout à fait le cas. Mais j'ai un sentiment d'avoir été paumé pendant longtemps sur ce lien-là, du genre qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce qu'elle me veut, qu'est-ce qu'il me veut. D'accord, il devait y avoir, on montre un troisième œil qui était complètement fermé en fait, complètement fermé. Et donc il a fallu aller à la découverte de ce que c'était que ce truc-là. En fait, la découverte est en train de se faire, c'est ce qu'on me dit. C'est pour ça que cette carte, même si elle est tombée à l'envers, a été mise à l'endroit. La compréhension de ce lien, de qui vous êtes, de ce que c'était, de qu'est-ce que c'est que ce truc est en train de se faire.
C'est un processus en cours, notamment sur cette personne, parce qu'on me dit qu'il ou elle reçoit beaucoup de messages. C'est quelqu'un qui doit recevoir énormément de messages, a priori sans doute, beaucoup au niveau du corps, hein, d'accord, peut-être quelqu'un qui fait des rêves ou qui a l'impression que vous êtes pas loin. Vous savez, ce genre de moment où on s'attend à voir débarquer quelqu'un alors que c'est absolument pas le cas. Et... voilà, c'est perturbant, je pense, notamment au niveau du corps. C'est peut-être quelqu'un aussi qui sent votre odeur ou qui a l'impression de vous entendre parler ou qu'entend votre prénom. Il y a quelque chose comme ça, comme si au niveau des sens, il y a quelque chose qui vous ramenait toujours à cette personne. Ça peut être vrai dans votre sens aussi. Hein. Ok. Mais on me dit on n'a pas vu, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Lapin compris. Qu'est-ce qu'on a? On a le corbeau en toi et la capacité de voir le devenir, le futur, la projection. C'était vraiment, c'est centré sur cette idée de... je vous disais, qu'est-ce que je ressens, où ça nous mène, qu'est-ce que ça peut donner, est-ce que... c'est lié à l'avenir. L'avenir, peut-être que pendant très longtemps, cette personne ne s'est pas du tout projetée avec vous. Ou ne voyait pas d'avenir dans cette relation, en fait. Et du coup, on me dit, ce sentiment d'être paumé, ça venait du fait qu'en même temps, cette personne avait sans doute des sentiments pour vous, un appel du corps, hein, c'est peut-être ça qui était très très présent. Et en même temps, il n'y avait aucune projection dans l'avenir, rien n'était possible. Voilà, avec cette idée d'avoir un enfant, peut-être que cette personne n'a jamais voulu avoir d'enfant, ou vous n'avez jamais voulu avoir d'enfant. Peut-être que c'est encore une problématique, que sur ce lien, on ne peut pas se projeter dans l'avenir parce que ce que vous voulez construire n'est pas compatible. Hein, peut-être que c'est ça. Il y avait voilà, peu importe ce que c'est, on n'arrivait pas à se projeter. Soit c'est parce que vous n'aviez pas la même conception du couple, peut-être des enfants ou de ce que vous vouliez pour vous, soit on n'arrivait juste pas à voir où tout ça nous menait en fait. Il y a une histoire, il y a quelque chose qui n'avait pas de sens ici, qui n'avait pas de sens aux yeux de cette personne. Mais là, aujourd'hui, on me dit, on est centré sur l'avenir. On regarde vers l'avenir, mais au niveau de cette relation, d'accord? On a envie d'un avenir, on s'imagine. Peut-être on se fait des films aussi, hein, mais il y a quelque chose comme ça on me dit, qui est né. Qui est né ou qui est en train de naître. On a le sacrifice. Nous sommes héritiers de nous-mêmes et la résignation et l'abandon. Et je pense qu'on ne voit pas comment. Je pense qu'on ne voit pas comment ce futur serait possible ici. J'ai quelque chose comme ça. Et ça peut être lié à la question des enfants ou de la construction ou de la vie en commun ou de comment on se projette dans l'avenir. C'est lié à la vision du futur ici. Et j'ai cette idée qu'on ne voit pas... C'est cette idée, vous savez, de réconcilier des contraires. On ne voit pas comment on pourrait réconcilier des contraires ici. Parce que quelqu'un qui veut des enfants et quelqu'un qui n'en veut pas, à un moment donné, c'est quand même difficilement compatible. Hein. Donc on a ici ça. Et cette personne, je pense que, pour moi, j'ai quelqu'un ici, par exemple, si vous ne voulez pas d'enfants et que cette personne en veut, j'ai peut-être quelqu'un qui est en train de se dire, bon, est-ce que je veux vraiment des enfants ? Ou alors si vous voulez des enfants et cette personne n'en veut pas, cette personne est peut-être justement en train de considérer la possibilité d'avoir des enfants. Enfant projet, hein, peu importe. Ça peut être aussi que vous vivez avec des animaux et que cette personne les a toujours vus comme des boulets, hein, comme des charges, et que vous ne vivrez jamais sans animaux ou inversement. Il y a quelque chose ici dans l'idée de construire cette relation qui est problématique sur comment est-ce qu'on peut réconcilier des contraires. Et j'ai une personne ici qui est en ce moment en train de réfléchir à la notion de sacrifice. Est-ce que je sacrifie ce que je veux ou est-ce que je me sacrifie moi pour cette relation-là? Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier?
Alors, autant vous le dire tout de suite, hein, si on fait un sacrifice pour entrer dans une relation, il y a peu de chances que la fin soit très positive. Mais ouais, c'est pas simple ici. Pas simple. C'est quelqu'un qui voit son avenir avec vous. Voilà, qui le visualise très bien. Mais je pense que vos projets d'avenir sont différents. Et cette personne, du coup, elle ne voit pas, ou elle n'a pas vu, hein, selon la temporalité, comment, on dit fit in, c'est-à-dire comment avoir sa place, trouver sa place là-dedans. Alors, Otalaz nous parle de l'héritage et des biens matériels, hein, donc c'est vraiment lié à l'avenir ici, hein, et à cette idée de laisser quelque chose derrière soi. Pour moi, presque fonder une famille ici. Là, on pourrait tout à fait être sur un contexte où j'en ai un qui veut un enfant et d'autres qui n'en veut pas. Et bah forcément, c'est bloquant à un moment donné. Hein. C'est particulier ce qu'on a ici, c'est pas simple. Très différent des deux premiers groupes. La vision de l'avenir ensemble ici qui pose problème parce que si je veux investir dans cette relation-là, ça m'oblige à sacrifier une part de moi ou ce que je veux moi. Voilà. Ça arrive, hein, des relations comme ça. On n'est pas sur la même longueur d'onde, on s'aime sincèrement, mais on n'a pas la même vision de l'avenir. Et là, ça peut devenir très problématique. Très problématique. Pour certains, on vous invite sur ce lien-là à prendre conscience que vous n'avez pas la même vision de l'avenir et qu'à un moment donné, ça va probablement être problématique parce que si vous vous sacrifiez vous-même ou que vous sacrifiez ce que vous voulez pour être avec une personne, au début, ça va bien se passer, mais au fur et à mesure du temps, vous allez probablement en vouloir à cette personne. J'ai sacrifié mon désir d'enfant, j'ai sacrifié mon désir d'avoir un chien, d'avoir un chat, j'ai sacrifié mon travail, j'ai sacrifié mes études, j'ai sacrifié... je suis partie loin de ma famille, de mes amis, etc., etc., etc. Une relation qui est basée sur un sacrifice... ne se finira jamais bien. Pour certains, on vous explique que si ça s'est fini mal, c'était à cause de ça, parce que cette relation était basée sur un sacrifice. Et que Otalaz, avec cette idée d'être héritier, hein, parce qu'on a bien la notion d'héritage, je pense que pour certains, c'est ça. Vous ne comprenez pas pourquoi une relation qui avait l'air de si bien partir s'est cassé la gueule, parce qu'on vous dit elle était basée sur un sacrifice. Et tout ce qui est basé sur un sacrifice... On récolte ce qu'on sème, en fait. Hein, voilà. Et donc, en se basant sur un sacrifice, on récolte quoi? Le sacrifice, la mort, la fin. Pour moi, ici, j'ai quelque chose qui était presque voué à l'échec. Et on vous dit avec cette carte-là, vous auriez dû le voir venir. C'est-à-dire que vous avez... Enfin, voilà, il y a sans doute eu plein d'alertes qui vous ont sans doute dit que ça se finirait en héritage. Donc, quand il y a un héritage, il y a un mort. Voilà. Il y a quelque chose comme ça, ici. Alors, je sais, c'est pas jouasse, mais voilà. On a l'enchanteresse avec la séduction et le pouvoir. Ouais, mais l'attraction a sans doute été plus forte que le reste. Hein. L'attraction, l'amour, les sentiments. Alors, Gébo représente l'harmonie et l'amour, mais Gébo représente le sacrifice. Aussi, hein, en plus du reste. Ça représente le relationnel, le cadeau, ça représente les contrats, le partenariat, les échanges, tout ça, la relation à l'autre, deux routes qui se croisent, mais ça représente aussi le sacrifice. Voilà. Et en fait, je pense que dans ce relationnel-là, et peut-être que vous aviez prévu, voilà, peut-être que vous avez eu des enfants avec quelqu'un et vous pensiez que tout allait bien, alors que en fait, non, cette personne, elle ne voulait pas d'enfants à la base. Il peut y avoir vraiment, on peut être dans un registre là, comme ça ici. Hein. Et je pense qu'ici on est sur un lien
si c'est un lien que vous espérez, vous avez identifié une personne, on vous dit aussi que vos attentes ne sont pas les mêmes. Il y a une notion ici de drapeau rouge, de red flag. Faites très très attention aux avertissements, aux alertes. On me dit vous avez plein d'alertes. On vous envoie plein de messages sur le fait que pour moi, vous n'êtes pas en accord sur quelque chose qui est fondamental pour, on me dit, pour fonder un couple. Et que vous vous basez peut-être trop... C'est-à-dire que construire une relation juste sur des sentiments... ça suffit pas. Hein. Il faut avoir, ce qui est très important, c'est d'avoir la même vision du couple, la même vision de la vie, de vouloir les mêmes choses. Sachez que si vous vous sacrifiez, vous allez droit à la catastrophe. Vous foncez dans le mur. Pour certains, c'est ce qui s'est passé. Et on a fait où avec l'abondance et le dynamisme. Et on a l'absence derrière. Donc il a manqué quelque chose, il vous a manqué quelque chose. Il va manquer quelque chose. Hein. Il y a un truc comme ça. Pour moi, c'est la notion du silence ici. Hein. Des choses qui n'ont pas été dites ou qui ne sont pas dites, pas révélées avec cette notion de sacrifice. Féou représente la mise en lumière. Hein. Pareil qu'en sous, hein, finalement, la lumière, voilà. Il y a un besoin très fort ici sur cette relation de mettre les choses en lumière et de dire ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Voilà. Pour être sûr qu'on va dans la même direction. Hein. Si c'est une relation du passé, c'est parce que les choses n'ont pas été dites. Alors peut-être que ce sentiment de sacrifice n'a pas été exprimé, hein, et que vous n'avez pas compris justement quelque chose qui avait l'air si génial, qui s'est cassé la figure. Ben, on vous dit c'est parce que il n'y a pas eu cette... Vous n'aviez pas la même vision. Vous n'aviez pas la même vision et cette personne a manqué de quelque chose. Elle a manqué peut-être d'un enfant, ou d'un chien, ou d'un chat, ou de liberté. Elle a sacrifié quelque chose pour ce relationnel-là. Et du coup, forcément, en pensant que les sentiments seraient suffisants, mais c'est jamais le cas. Ça n'est jamais le cas. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire à vous par rapport à cette relation-là ? Il y a peut-être des rythmes de vie qui sont très différents ici aussi. Je pense que c'est vraiment la vision de l'avenir hein, qui n'est pas du tout orientée de la même façon. Qu'est-ce qu'on veut vous dire à vous par rapport à ce relationnel-là? On a le 6 d'air. Vous avez besoin de passer à la suite. Hein. C'est très important de passer à la suite pour vous, de changer de rive, de changer de bouger, voilà, de bouger. Le 6 d'air, c'est cette énergie de je monte dans mon bateau avec tout ce qui me reste, avec mes 3 chaussettes et mon slip, et puis je vais vivre autre chose, quoi. Donc, bouger, hein, là c'est important. Passer à la suite, bouger. Cette carte aussi représente la fin du tunnel. Hein. Vous voyez ? La fin du tunnel ici. Donc vous avez besoin de sortir de ce relationnel-là. Mais moi, je le vois pas tellement comme la fin du tunnel ici que comme le besoin de sortir de ce relationnel-là, de comprendre aussi que cette relation était basée sur un sacrifice. Le vôtre, celui de cette personne. Les deux. C'est vous qui saurez. Qu'est-ce qu'on a? Le pape. Alors c'est intéressant parce que moi, ce pape, vous savez, il me parle de flagellation. Hein, c'est une pratique qui a été courante pendant longtemps hein, dans les ordres religieux. Bon, c'est pas de la flagellation, hein, c'est quelqu'un qui est marqué par les symboles. Mais là, ça me parle de ça. Sinon, ici, ça me parle aussi... on me dit, on m'envoie le mot fuir, hein, c'est-à-dire que pour certains, vous vous êtes enfermés dans la dimension du lien sacré. Et c'est devenu une prison. Et vous avez peut-être accepté plein de choses pour cette personne, ou au nom de ce lien-là, vous vous êtes sacrifié, cette personne s'est sacrifiée parce que c'est le lien, nous devons le vivre. Non, non, absolument pas.
Je retrouve cette notion de sacrifice très forte avec le pape ici. On me dit au nom de. Au nom du Père, au nom de la Mère, au nom de... Voilà. Il faut sortir de cette conception de l'engagement sacré. Le premier engagement sacré que vous avez, c'est envers vous-même. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Sortir de ça, s'éloigner de ça. On a le 5 d'air. Le 5 d'air, c'est une énergie, c'est beaucoup de choses le 5 d'air, le 5 d'épée. Mais entre autres, c'est cette idée de faire l'impossible, de faire tout ce qu'on peut. De faire tout ce que vous pouvez pour sortir de ça. Pour moi, j'ai presque une emprise ici, en fait. Hein. Donc, attention à ça. J'ai peut-être une personne aussi qui vous vend un avenir, alors que ça n'est pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, juste pour vous garder sous emprise. Hein. Faites très attention à ça. Occupez-vous l'esprit, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Mais moi, j'ai cette idée de faire l'impossible pour passer à la suite. Passer à la suite. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de terre. On retrouve cette énergie, voilà, de travail, d'investissement. Investissez sur vous. Voilà. Le 5 d'air, ça peut être aussi cette idée de s'abrutir de travail. Hein. Le 7 de terre, c'est ça aussi. C'est la patience, l'effort, la ténacité pour récolter le fruit de ses efforts. Hein. Mais c'est sur vous qu'il faut parier, là, aujourd'hui. Hein. C'est aussi, on revient vous interroger ici sur ce que vous voulez à tout prix. Il y a peut-être cette idée ici pour certains d'entre vous d'avoir voulu un enfant à tout prix avec cette personne-là, ou d'avoir voulu construire quelque chose à tout prix, j'ai cette notion ici, à tout prix avec cette personne-là, alors que vous aviez sans doute plein de messages qui vous disaient « mais non, mais non, mais non, mais non ». Ça nous parle de récolte aussi, le 7 de terre. Hein. Alors ça nous parle de patience, de faire les choses correctement aussi. Hein. Parce que le 7 de terre vient nous parler aussi de... et on retrouve cette énergie, hein, on récolte ce qu'on sème ici. Hein, donc, qu'est-ce qui a été semé à la base de cette relation? Hein? Je pense qu'on vous invite à vous interroger là-dessus, ou peut-être à interroger cette personne là-dessus. Hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. Il y a quelque chose qui n'était pas sain à la base, je pense, ici. De toute façon, si on se base sur du sacrifice, c'est pas sain. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? L'impératrice, donc voilà, hein, on le redit, c'est sur vous qu'il faut vous concentrer, c'est sur votre propre développement, votre propre travail sur vous. Vous devez vous remettre au centre de votre vie. Et si vous, pour certains, vous voulez, c'est cette idée que vous avez voulu un enfant à tout prix. Je sais pas pourquoi j'ai cette... Oui, il y a cette notion d'enfant très fort ici, très forte, très forte, très forte. Avec l'impératrice aussi. Hein. Alors ça peut être une pensée pour d'autres personnes, c'est vraiment pas pour tout le monde ici, hein. C'est très particulier. Après, prenez ce qui résonne avec vous, que ce soit un enfant ou un projet. Vous vouliez bâtir quelque chose avec cette personne et le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Vous avez le droit de bâtir ça avec quelqu'un d'autre. Et on a le chariot, donc voilà, vivez votre vie. Arrêtez de faire du surplace avec le page d'air en 2 deck. Arrêtez de faire du surplace, vivez votre vie, quoi. Hein. Si vous voulez bâtir une famille et que vous ne pouvez pas avec cette personne, il y a probablement d'autres personnes qui sont très bien, qui sont présentes sur Terre, qui vont pouvoir vous aider à bâtir ce que vous voulez. L'amour, ça se travaille.
L'amour, ça se choisit. C'est pas juste un sentiment où on est inondé d'hormones et on est shooté pendant 6 mois. Non, non. Hein, l'amour, ça peut se choisir, ça peut se travailler. Vous pouvez choisir la bonne personne pour vous. Donc il y aura peut-être moins de sentiments amoureux, mais il y aura de la tendresse, il y aura de la douceur, il y aura de l'acceptation. C'est pas moins beau comme relation. Mais au-delà de ça, moi ce que j'ai ici, c'est vraiment faites ce qui est en votre pouvoir, faites ce qui vous est possible pour vous occuper de vous avant toute chose et pour vous sortir de ce sacrifice ici. Bon, c'est particulier, ça résonnera avec qui ça résonnera. Un petit message pour vous, pour terminer. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc vous vivez tout ça pour une raison, même si vous ne la comprenez pas forcément. On me dit qu'il y a un schéma derrière, il y a un plan, que vous le compreniez ou que vous ne le compreniez pas. Il y a un plan derrière cette relation. Quoi, ça, vous le saurez quand vous comprendrez, quand ce sera le bon moment. Voilà pour cette guidance. On va aller clarifier dans l'extension, même si pour moi c'est pas très clair où on en est et des choses comme ça, mais on va aller voir par rapport à cette personne par rapport à vous, et puis la suite la plus probable. En tout cas, si vous vous arrêtez là, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.